Modulo, c'est la suite directe de Jujutsu Kaisen. Après les événements de la traque mortelle, Yuta et Maki se sont mariés, créant donc un nouveau clan mixte, on va dire. Yuta ayant en lui le sang des Gojo et des Okutsu, et Maki ayant le sang des Zenin, leurs descendants ont repris les caractéristiques des deux clans. Salut, bonjour, bonsoir la team, c'est Wivy, et aujourd'hui on se retrouve pour la première review sur Modulo. Bah oui, parce que quitte à rater sa fin et son lore, vaut mieux faire un bond dans le futur plutôt qu'un bond dans le passé. J'ai pas raison la team. Enfin bref, commençons la review. Tout d'abord, les événements prennent place en l'an 2086, où un peuple extraterrestre a pour objectif de demander l'asile sur Terre avec au moins 50 000 habitants à bord de leur vaisseau. Ils comptent venir en paix, je précise, car ils ont détecté une espèce d'humain ayant des pouvoirs similaires aux leurs. Mais bien évidemment, on parle bien d'exorcistes. Sur Terre, on fait la connaissance de deux descendants directs de Yuta et Maki, qui sont d'ailleurs plus de ce monde. Tout d'abord, on a la petite fille, Yuka, qui a, d'une, pris la quasi-totalité des traits de Kotsu, suffit seulement d'observer son regard similaire à celui de Yuta, et qui par ailleurs a le plus de liens affectifs avec celui-ci. En effet, elle est collée à son grand-père. De l'autre côté, on a son grand frère. Contrairement à sa petite sœur, lui, il a hérité des traits de Maki et du clan Zenin. Premièrement, il est collé à sa grand-mère de la même manière que Yuka est collé avec Yuta. Deuxièmement, il suffit d'observer ses traits du visage pour comparer avec le clan Zenin. Il ressemble même beaucoup à Toji, et la ressemblance ne s'arrête pas là. En effet, il a les mêmes capacités que Toji et Maki, c'est-à-dire aucune énergie occulte, due possiblement du coup à un serment inné. Dès lors, on comprend directement qu'une certaine rivalité va naître entre les deux frères et sœurs. Parce qu'en effet, j'ai oublié de le mentionner, la bague iconique de Yuta, où réside l'esprit vengeur de Rika, a été léguée à Yuka par Yuta juste avant sa mort. Mais peu après sa mort, du coup, les dirigeants du clan ont préféré que ce soit son frère aîné qui hérite de cette bague. Yuka, dès lors, s'est juré de récupérer sa bague en devenant plus fort que son frère. Mais bref, passons à l'intrigue du chapitre. Yuka et son grand frère Tsurugi, âgés de 16 ans et 17 ans, ont pour mission de retrouver l'exorciste coupable de l'enlèvement d'un grand nombre d'enfants japonais. L'un des aliens à bord du vaisseau se fait passer pour un inspecteur étranger. Il répond au nom de Maru et n'a pas l'autorisation de s'immiscer dans la mission. Les frères et sœurs partent donc enquêter de leur côté. Yuka, peu après, revient vers Maru après s'être senti coupable de l'avoir mise en plan du coup. Elle s'excuse donc en lui offrant des boulettes. Puis après un long discours sur les liens fraternels, Maru propose à Yuka de trouver la piste avant Tsurugi. Mais étonnamment, chacun a trouvé la piste au même moment. En fait, c'est un itinéraire qu'empruntent les enfants de façon instinctive, si j'ai bien compris. Tout est fait de sorte à ce que les enfants passent par ce même endroit. Au même moment, un enfant passe par cet itinéraire et se fait piéger par un sort de téléportation. Tsurugi, lui, ne réfléchit pas et choisit de se jeter dans la gueule du loup lui aussi. Il se fait donc aussi téléporter mais sans son katana. En vérité, la barrière ne téléporte pas les objets maudits à forte intensité, de sorte à ce que les exorcistes ne puissent pas l'emprunter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ayant pas d'énergie occulte, la barrière n'a pas pris Tsurugi comme un exorciste, mais comme un humain normal. De son côté, Tsurugi, en tête-à-tête avec son assaillant, discute des événements. C'est l'assaillant lui-même qui met Tsurugi au parfum. Il lui informe que des aliens ont débarqué. D'ailleurs, le quartier général a déclaré cet incident au grade S, le même grade que Sukuna il y a 68 ans de cela. Pour lui, les différences culturelles vont forcément mener à des conflits, et les aliens déclareront la guerre aux terriens un jour ou l'autre. Le traité établi après la traque mortelle et les incidents de la bataille de Shinjuku ont révélé les compétences et expériences du Japon en matière d'exorcisme. Une fois que le monde verra que l'ère des exorcistes d'exception de la trempe de Gojo, Yuji ou encore Yuta est révolu, ce business d'énergie s'effondrera en même temps que la valeur des Japonais. Donc son but à lui est de revendre les derniers enfants ayant de l'énergie occulte, dans le but de prendre son argent et de se tirer pour se mettre bien ailleurs. En gros, bien évidemment. Au même moment, Maru et Yuka viennent secourir Tsurugi. Et à la surprise de tous, elle demande un duel avec Tsurugi. Comme si c'était le bon moment. Et au vu du duel, elle n'est toujours pas au niveau. Tsurugi, ayant hérité des caractéristiques des Zenin, est un peu plus fort qu'elle au corps à corps. Ah, je reconnais bien là mon clan Zenin. Bref, les deux frères et sœurs ouvrent les hostilités envers ce mec. Mais de ce qu'on voit, Yuka a l'air en difficulté contre ce mec. D'ailleurs, on sait toujours pas qui c'est ce gars-là, on ne sait pas son nom, rien. Et ce gars-là, du coup, utilise des sauts pour se téléporter. Tsurugi, lui, entre en jeu avec son katana servant de Gemoji. Ce katana a pour nom I no Yage et permet de projeter les étincelles créées entre la garde et le fourreau sous forme de vagues d'énergie occulte. Mais grâce à un bon travail d'équipe entre les deux frères et sœurs, l'ennemi est abattu. Et par miracle, tous les enfants sont encore vivants. Après l'affrontement, Tsurugi fait savoir à Yuka qu'elle est devenue forte. Dès lors, on découvre le point de vue de Tsurugi avec sa grand-mère Maki cette fois-ci. Au début, Tsurugi était jaloux du cadeau de la bague pour Yuka. Mais Maki le réconforte en lui disant que la bague est un talisman protecteur. Étant donné que Tsurugi est fort, il n'en aura pas besoin. Mais le jour où il a hérité de la bague, il n'en voulait pas réellement. Pour lui, hériter de cette bague était un affront envers l'entraînement et l'enseignement de sa grand-mère. Il s'est donc juré de devenir puissant pour prouver qu'il n'a pas besoin de bague pour être fort. Aussitôt, on est coupé par le ravisseur qui n'était pas KO. Heureusement, Maru utilise son troisième œil qu'il dissimulait depuis le début pour mettre hors d'état de nuire celui-ci. Mais de façon étonnante, les deux adolescents comprennent que Maru était en fait un alien depuis le début. Mais maintenant, permettez-moi de donner mon avis vis-à-vis de ce chapitre et de l'œuvre en général. Premièrement, revoir Gege m'a fait vraiment du bien, honnêtement. Surtout après qu'il nous ait fait comprendre que Jujutsu Kaisen et son verse c'était fini. Ensuite, mettre en avant la descendance de Yuta permet de revenir aux sources. On se croirait limite au tome 0. L'œuvre pour l'instant est assez prometteuse, mais bon,
à voir vers où on se dirige. L'aspect alien est un peu étrange, mais bon, je laisse une chance à Gege. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je trouve que passer d'une intrigue située seulement au Japon pour ensuite se passer dans l'espace est assez précipité selon moi. En soi, il n'y a pas eu véritablement de arc de Jujutsu Kaisen qui impliquait le monde entier. C'était seulement entre le Japon et le Japon. Mais faire appel à une menace extraterrestre, je trouve que c'est un peu gros en fait. En fait, c'est comme les films hollywoodiens où une catastrophe ou une invasion se passe et qu'il n'y a que les USA qui sont concernés. Le deuxième point qui me titille, c'est le fait que s'engager dans une autre intrigue sans terminer la précédente est un peu culotté selon moi. Mais bien évidemment, Gege peut toujours refermer certaines intrigues, même si on en est dans une autre actuellement. Personnellement, moi je crois en lui. C'est faux, je crois plus du tout en lui après la fin qu'il nous a lâché. Mais bref, on va laisser le bénéfice du doute. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines reviews. En tout cas, moi je vous dis, Willy sort.